Donc la lettre, c'est quoi cette lettre, dit Romy? Elle a fait une lettre où elle dit à Alain Delon que le plus beau cadeau qu'il pourrait lui faire, c'est de lui donner son... En fait, elle sait qu'elle est en danger, elle lui demande de la sécuriser financièrement. Donc elle est très insistante et elle veut que Alain Delon l'épouse, chose qu'il refusera toujours et encore jusqu'au 5 juillet où elle a été expulsée de Douchy. Très bien, d'accord. On va accueillir Jacques Cardos, on est un petit peu en retard. Myriam, on fera la suite du point people demain, puisqu'on va parler de complément d'enquête, puisque complément d'enquête est encore déprogrammé jeudi. Les chéris, encore déprogrammé jeudi. Apparemment, ça chauffe chez France Télévisions, puisqu'on va parler des images de complément d'enquête avec Gérard Depardieu, mais juste avant, plusieurs numéros de complément d'enquête ont été suspendus. Notamment ceux sur Gabriel Attal, Rachida Dati, Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée. Je crois que ça commence à devenir compliqué. Et Alexandre Cara, le directeur d'information de chez France Télévisions, a demandé aux journalistes travaillant sur les magazines compléments d'enquête envoyés spécial et 13h15 de faire une pause jusqu'aux élections européennes. Ça c'est normal, mais Jacques Cardos va nous en dire un peu plus là-dessus. Je me demande si ma prédiction n'était pas la bonne. Rappelez-vous. Je vais vous dire la vérité. Ce complément d'enquête, et je vous le dis ce soir, vous allez voir, ils vont le faire. Ce sera la fin de complément d'enquête derrière, parce que je vais mettre mon nez dedans. Et vous savez que quand je mets mon nez quelque part, généralement, je fais souvent tout péter. Ce que je peux dire juste à France Télévisions, préparez juste un rideau, parce que, à mon avis, appelez un rideau métallique, parce que je pense que ça va être la catastrophe dans moins d'un mois. Alors, j'ai pas raison sur le temps, le tempo, hein. Malheureusement, mes compléments d'enquête, ça sent le roussi. Jacques Cardos, hein, ça sent pas bon pour complément d'enquête. Apparemment, la direction de France Télé aimerait mettre ce magazine, en tout cas, sous été noir pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que Delphine Ernotte, elle va avoir une décision, présidente de France Télévisions, une décision très importante à prendre. Compte tenu des éléments que pourrait apporter l'avocat ce soir, c'est évidemment la marque qui pourrait être décrédibilisée. Non, mais si là, ce soir... Non, mais attends, Jacques Cardos, je vais te dire, mon Jacques, si ce soir... il montre que les images ont été bidouillées, c'est même pas la peine, on n'en parle même plus, c'est fini. Et là, c'est scandaleux. Non, il y a deux options par rapport à ça. Non, mais déjà, l'émission, c'est sûr que c'est fini. Il y a deux options par rapport à ça. Tu peux pas continuer une émission qui a fait ça. Le président de France Télévisions, enfin la présidente en l'occurrence, soit elle veut préserver la marque, non, mais dans ce cas-là, elle doit changer l'équipe qui est en place. Je peux plus, c'est fini. Soit effectivement, si elle conserve sa confiance en l'équipe qui est en place, moi je crains que ce soit quand même très compliqué pour eux de conserver de la crédibilité. C'est fini. La marque elle est terminée. L'équipe et la marque, les deux. L'équipe et la marque, c'est fini. Même elle risque quelque chose, bien sûr. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe, si ça se passe. Et on va voir les images, je vous dis, dans 5 minutes maintenant, il va arriver. Jérémy Assous, je sais que vous les attendez fortement, ces images. Je t'explique. C'est le diffuseur qui est responsable. Oui. Donc forcément, c'est elle qui est responsable. Derrière, il va avoir juridiquement, une plainte. Il va avoir une plainte et tout, mais c'est fini. Écoute-moi bien, c'est rideau. Tout le monde, si ce soir, s'il a vraiment les preuves qui nous apportent... Elle a encore la possibilité de diligenter une enquête, Cyril, et d'essayer de savoir si on l'a trompée ou pas. Attends, mais on s'en fout. Je t'explique que tu es responsable. Moi, je t'explique, quand on a pris les 3 millions d'euros d'amende, la chaîne, elle n'a pas diligenté une enquête. On a vu que c'était responsable. Là, ce qu'il va nous montrer ce soir, apparemment, Jérémy Assous, l'avocat de Yann Moix, c'est image par image, on va voir si ça a été truqué ou pas. Si on est convaincu, nous ici, et que les téléspectateurs sont convaincus par ces preuves que ça a été effectivement magouillé et qu'ils ont mis Gérard Depardieu dans une sauce en plus qui n'était pas la sienne, et qu'ils ont trafiqué les images et qu'ils lui ont fait dire quelque chose sur une jeune fille alors que c'était pas sur elle, là, et je t'explique, il n'y a pas d'enquête, il n'y a plus rien. Je t'explique, c'est démission à tous les étages à France Télévisions. Je suis désolé de te dire ça, excuse-moi, hein, Jacques. Moi, je pense qu'il y a encore un moyen de sauver la marque. Mais ça va dépendre de ça. Non, mais Jacques, arrête de dire des bêtises. Excuse-moi, je t'adore, Jacques. Parce que tu penses à Benoît Duquesne, qui est exceptionnel, qui a lancé la marque complément d'enquête. Mais là, tu parles avec ton cœur, mais parle avec ta tête. Là, tu parles en Gilles Verdez. Excuse-moi, non, mais parle avec ta tête. Moi, je suis attaché à la marque. Et moi, si j'ai dit tout ce que j'ai dit sur complément, c'est justement parce que j'ai pas envie de l'avoir disparaître et que j'ai pas envie qu'elle sombre. Regardez l'émission. Écoute, aujourd'hui, les infos, elles sont simples. C'est qu'aujourd'hui, tu vois bien qu'ils ont annulé. Alors, sous prétexte des élections européennes, ils en annulent énormément. Ce jeudi, ils ont profité des agriculteurs pour dire qu'il y avait une spéciale, donc ils annulent encore complément d'enquête. Je t'explique. Nous, ici, il peut y avoir n'importe quoi. On n'annulera jamais TPMP. D'autant plus qu'ils ont fait des audiences très très bonnes dernièrement. Exactement. Donc, bravo. Oui, mais là-dessus, mais les audiences les ont tués. Les audiences les ont tués parce qu'ils ont voulu faire du buzz et ils ne savent pas faire. Incroyable. Ils ont été dans un terrain qui n'était pas le leur. Ils sont allés sur un terrain qu'ils ne connaissent pas, France Télévisions, et qui ne savent pas gérer derrière. Nous, ici,
Et je le dis, voilà, le buzz, on en fait depuis 12 ans, depuis 13 ans. Ça fait 12 ans qu'on est toujours entêté, qu'on est toujours regardé, épié. On sait faire. On a des situations de crise, on connaît. Eux, le problème, ils sont allés sur un terrain qui n'est pas le leur. Et forcément, quand tu vas sur un terrain qui n'est pas le tien, eh ben, quand tu n'as pas fait du ski pendant 3 ans et que tu vas faire direct du hors-piste, eh ben frérot, tu te retrouves sur le cul. Alors, sur les numéros qui ont été déprogrammés, c'est assez dingue comme histoire, parce que lorsqu'on est à la tête d'une émission comme celle-là, on sait très bien que 5 à 6 mois avant une élection, tu t'engages pas dans une enquête politique, parce qu'il y a le décompte des temps de parole. Oui. J'ai regardé, il y a une vingtaine de listes qui sont candidates pour les européennes. Si tu fais 60 minutes sur le pari, sur quelqu'un de la majorité présidentielle, alors il faut faire 60 minutes 20 fois. Donc c'est ingérable dans le temps imparti. Donc déjà c'est une erreur professionnelle. Déjà c'est une erreur, c'est presque une faute professionnelle de la part de la direction de complément d'enquête qui lance. Forcément, Gabriel Attal et Rachida Dati sont des enquêtes qui ont été lancées depuis la nomination de l'un et de l'autre. Donc là, ça a 15 jours ou 3 semaines. Ils savaient pertinemment, à 5 mois de la présidentielle, que ça ne pouvait pas passer. Et donc la position d'Alexandre Cara, directeur de l'Info, elle est juste normale. Elle est normale. Alexandre Cara, qui nouvellement, il a été... Il est patron depuis 6 mois, je crois. 6 mois, voilà. Qui est très bon d'ailleurs, Alexandre Cara, je l'avais sur Europe 1 avec moi. Il est très bon et pour lui, c'est un caillou dans sa chaussure. Ah oui. Excuse-moi, aujourd'hui, complément d'enquête. Et je peux te dire qu'au moment où il a été nommé, il était très inquiet de la tournure des magazines, puisque, on avait échangé là-dessus. Mais franchement, là-dessus, j'ai vu ici ou là des critiques en disant c'est de l'autocensure. Non, c'est pas de l'autocensure. Lui, il a juste le respect strict des temps de parole avec les partis politiques à respecter. Et il se respecte par tranche horaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas compenser en mettant le parti du chien à 3h du matin. Tu es obligé de mettre les 20 parties entre 23h et minuit tous les jeudis. Donc c'est ingérable. Là-dessus, il ne pouvait pas faire autrement. À tel point, Cyril, que je me pose la question de savoir si ce n'est pas l'équipe de complément d'enquête. Dans une minute maintenant, Jérémy Assou sera avec nous pour si ce n'est pas l'équipe de complément d'enquête. Les images de Gérard Depardieu pour voir si elles ont été bien trafiquées ou pas. Sachez que je dois lancer les images. On va vous montrer image par image les preuves qu'il aurait. Et si ça a été trafiqué, forcément, je te dis, Jacques, t'as beau être attaché à cette marque, la marque, c'est terminé. Et France Télévisions, derrière, ça va être très, très compliqué. Tu voulais rajouter quelque chose? Juste une chose pour finir là-dessus, c'est que Tristan Walex et Hugo Plagnard savaient très bien, on va rappeler qui est Tristan Walex. Tristan Walex, c'est le présentateur. Il y a un sondage qui sort. Tu sais, Tristan Walex, il est connu que par 9% des Français. Il y a un sondage qui va sortir là, ou 15%. Donc voilà, donc il faut arrêter de dire Tristan Walex comme si c'était Alain Delon. Ah bah c'est toi qui lui fais sa notoriété, ça c'est très clair. Mais je te dis, il y a un sondage qui va sortir là sur la notoriété des personnalités de télévision. Je te le dis, là, qui va sortir là. Je te le dis, Tristan Walex, il a 9%, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Donc il faut dire qui c'est. Parce que Tristan Walex, personne ne connaît. Tristan Walex, on croit que c'est un collège. Donc en tous les cas, c'est eux, Walex et Plagnard, qui ont décidé de lancer ces 2 enquêtes, sachant très bien à 6 mois des européennes que ce serait extrêmement compliqué. Et surtout, ça fuite dans la presse. Mais ça fuite dans la presse, Cyril. Si ça fuite dans la presse, je me demande à quel point c'est pas un piège et une peau de banane lancée à la direction de l'info. C'est pas très élégant. Oui. Je trouve que quand tu as une affaire comme celle-là, tu la gardes pour toi, tu la balances pas à la presse. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est assez maladroit. Moi, je pense qu'il y a encore une façon et un moyen de sauver la marque et j'espère que la marque sera sauvée. Quels que soient les... Non mais arrête avec ça. Tu viens pas ici pour nous dire on va sauver la marque. Tu vois bien ce qui va te montrer là. Tu vas pas sauver la marque, sauve la marque de ta chemise, ne sauve pas la marque de la... Tu vois bien que t'es fini. Non mais ne fais pas le Gilles Verdez. Non mais sans déconner. Excuse-moi, ne va pas défendre l'indéfendable. Tu vois bien que là, mon chéri, je t'aime beaucoup, mais là tu défends l'indéfendable. Est-ce que Jérémy Assou est prêt, s'il vous plaît? Non. Le problème, c'est que tout le monde me dit, tu dis ça, t'es hargneux contre complément d'enquête, etc. Moi, j'ai décidé de quitter cette... je le redis, je veux dire, personne m'a mis le couteau sous la gorge. Voilà, je veux dire, je suis parti et j'ai quitté France Télévisions bien sûr. Avec très peu d'argent, je le précise aussi. T'as peut-être bien fait. Voilà, et je l'ai fait aussi pour des questions de conviction parce que je n'étais plus d'accord avec un certain nombre de choix et je suis pas très étonné qu'ils en arrivent là aujourd'hui. Alors,